en ce qui me concerne, par rapport à la sécurisation de la ville de Kinshasa, madame, je l'ai dit ici tout à l'heure, nous avons un certain nombre d'initiatives, mais je vais revenir sur... Je vais revenir sur l'une des plus importantes. Au niveau du ministère, dans la réunion, tout ça, commandement de la police nationale congolaise, nous avons mis en place un plan opérationnel. Et on a dit que la police est sur terrain, peut azotangabatu. Semaine passée, Nakanisi Bandeko, Bavanda na Mongafula, na côté à quartier à Matadimayo, Maman Moutou, Monaki bouclage de police à Salaki, à Kendaki na Bazamba, Kuna Musika Kokanga, Bakuluna Obaza, en bande organisée. En bande organisée, enquête P et Zaliko Salama parce que information il y a moins importante et ils ont marqué au cours il y a bouclage voilà puis le bouclage ils ont continué na kanisa avant-hier ils ont qui côté à Yolo bouclage et Salamaki na ngalié mapé bouclage ils ont qui week-end oyo lelo na tongo na limité pe bakangi groupe bakuluna oyo malheureusement balaki ko demander qu'on a biso moko. Donc police azosala musala nae. Alors en ce qui concerne la visite du ministre rwandais, tel que l'a dit le collègue Nougaya, il y a aussi le processus de Luanda qui est un processus qui gère sur le volet diplomatique le conflit que nous avons, la guerre que nous subissons au niveau de la province du Nord Kivu. Polémique, il y a une polémique qui a eu autour de cette visite, mais bon, dans toutes les guerres, à un moment où un processus diplomatique est organisé, il y a des rencontres. Rencontres on appelle avec mes collègues Nabiso, la ministre des Affaires étrangères, était sur place à Goma. Elle a délégué le gouverneur de province pour faire entrer la partie rwandaise sur le sol congolais parce qu'il y avait une réunion. Et c'était le minimum protocolaire qui pouvait se faire pour que cette réunion se tienne. C'est une réunion qui va déboucher sur l'observation, la mise en place d'un mécanisme d'observation du processus de l'initiative de trêve militaire qui a été instauré par le processus. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, on va prendre les questions qui suivent en série et nous répondrons en une fois pour toutes. Allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup, monsieur le ministre Patrick. C'est Dostin Long et Jeanne de Doseko. Ma question, je la pose au VPM de l'Intérieur. Ça fait belle lurette que le gouvernement a décrété l'état de siège. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire, parce que l'administration fiscale fonctionne correctement, pouvez-vous nous dire combien ces provinces ont mobilisé et comment les recettes ont été allouées? Voilà, monsieur le vice-premier ministre, on parle d'évaluation de l'état de siège à Ituri au Nord Kivu. Vous allez m'excuser, nous journalistes, des fois on aime tabler sur les chiffres. Combien de localités on a déjà récupérées entre les mains de l'ennemi? Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la question, pour la parole plutôt. La première question est celle s'adresse au VPM de l'Intérieur. Au dernier Conseil des ministres, vous avez fait adopter les projets de loi portant programmation de la réforme de la police nationale congolaise. Pourrions-nous espérer que sa mise en œuvre va permettre la modernisation de notre police? La deuxième question, c'est celle de savoir que nous ne sentons pas l'efficacité de l'IGPNC, l'inspection générale de la police. Depuis votre intronisation à ce poste du VPM à l'intérieur, est-ce que nous pourrions au moins espérer dans l'avenir voir réellement l'efficacité de cette structure de l'inspection générale de la police sur terrain? Merci. Dernière question. Oui, merci beaucoup pour la parole, monsieur le ministre. Mais la question que je voulais poser vient d'être balayée, mais je voulais quand même revenir sur la situation que l'UDPS Tshisekedi est en train de traverser. Et pour le moment, on parle d'état de siège, s'il vous plaît. Permettez que l'on n'église pas sur le terrain des questions
politique. Le vice-premier ministre est ici à ce titre-là, d'ailleurs, vice-premier ministre. Avant que le vice-premier ministre ne prenne la parole pour répondre aux questions, je voudrais, en réagissant, monsieur Dostin, nous sommes partis faire l'évaluation, évidemment, de l'état de siège. Nous avons eu les rapports des différents gouverneurs sur tous les plans. Alors, le vice-premier ministre, il a sûrement des éléments, mais ne demandez pas au vice-premier ministre de venir vous faire le rapport chiffré de tel budget, de tel autre, de tel autre. Aujourd'hui, il y a évidemment des discussions, des provinces qui ne fonctionnent pas telles qu'elles devraient fonctionner par le passé, parce que les assemblées nationales sont paralysées, il n'y a pas de gouvernement provincial, plutôt un gouvernement d'état de siège qui travaille d'une certaine manière, mais globalement, dans ce qui est dit, on a vu qu'il y a des projets qui sont exécutés, on a vu des choses qui sont faites, mais la mission principale de ces gouvernements d'état de siège, c'est la question sécuritaire. Et je pense que ce serait plutôt souhaitable que, s'il y a des aspects particuliers de ce type, peut-être que les ministres, les gouverneurs habilités pourront, le moment venu, communiquer de manière détaillée, mais ici il faut qu'on reste sur le grand principe, c'est le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, qui a aussi la charge de regarder tout ce qui se passe dans les autres 26 provinces. Ici, nous sommes partis, Martin Moudimbi, nous sommes partis dans le contexte du suivi de ce que le président de la République avait recommandé en conseil. Il y a évidemment, le vice-premier ministre l'a dit, la question du front diplomatique qu'on a abordé ici, il existe une question du front militaire. Alors peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on mêle un peu tous ces sujets au risque de ne pas percevoir la pertinence de la démarche dans laquelle nous sommes partis. Donc je voulais recentrer un peu les esprits à ce stade de nos échanges pour que le vice-premier ministre puisse davantage éclairer l'opinion de ceux qui nous suivent. Monsieur le vice-premier ministre, vous avez la parole. Oui, merci. Alors, sur la mobilisation des fonds, je crois que le ministre vient de nous donner un peu un aperçu de réponse. Moi, je n'ai pas les détails et je crois que ce n'est pas le lieu, ce n'est pas aussi mon rôle principal, mais retenez que, par exemple, en ce qui concerne la province du Nord Kivu, elle est amputée de plusieurs zones ou localités qui faisaient l'objet d'un bon nombre de ses ressources financières. Mais c'est vrai qu'au-delà de cela, il est assez visible de voir que certains travaux d'aménagement, et ça nous l'avons reçu lors des différents rapports que les gouverneurs nous font, que ce soit dans le nord ou la province, le nord qui se font par rapport à cela. Cette évaluation que la mission a faite, effectivement, va permettre, à travers toutes les données reçues, va permettre au gouvernement d'avoir une vue d'ensemble plus claire sur toutes ces questions. Et je crois que ça va aussi édifier ou permettre à l'autorité de prendre des décisions sur la façon dont les choses seront réorganisées par rapport à l'allègement des mesures de l'état de siège. Alors, combien de localités récupérées? Au niveau de la province de l'Ituri, il nous a fait état de 4 territoires sur 6. Oui, c'est-à-dire les forces négatives ont été vraiment réduites dans leur mouvement ou dans leur action d'insécuriser nos populations. C'est comme ça que je vous disais tout à l'heure que sur cette province, le gestionnaire même de l'état de siège a été ouvert à l'initiative d'alléger les mesures de l'état de siège, ce qui n'est malheureusement pas le cas dans la province du Nord Kivu, et je crois que nous tous nous sommes en train de suivre cette situation et on travaille pour qu'il y ait des évolutions. Alors, la loi que nous avons fait passer au dernier Conseil des ministres, effectivement, est une loi d'espoir, parce que c'est à travers cette loi-là que le ministère de l'Intérieur va pouvoir gérer, diriger cette initiative de réforme de la police. C'est à travers cette loi-là que nous allons mettre en place notre politique de recrutement, parce qu'il y a effectivement un besoin de recrutement au niveau de la police nationale. C'est à travers cette loi-là que nous allons mettre en place notre politique du besoin en termes de matériel.
même si je crois que vous le constatez, il faut en parler. Il y a déjà un certain nombre d'actes qui sont posés pour permettre à la police de travailler dans des meilleures conditions. C'est à travers cette loi-là que nous